Je suis né le 20 décembre 1930, je m'appelle Groschos Isidore, je suis né à Paris, chez l'hôpital Rothschild dans le 12e. Un an après le mariage de mon père et de ma mère, qui se sont mariés à Paris, dans le 4e arrondissement, et ils étaient naturellement de la même confession et du même pays. Je suis né donc, comme j'ai dit, le 20 décembre 1930, et là, ma mère, au bout de 3 ans, que j'avais 3 ans, elle attrapait un cancer au sein. Elle se faisait soigner à l'hôpital Saint-Antoine qui lui disait de mettre des compresses. Bon, finalement, ça n'allait pas. Ils lui ont dit qu'il fallait qu'elle prenne un changement d'air. Elle est donc partie voir ses parents, puisqu'elle ne les avait pas vus depuis déjà 4-5 ans, quand elle est arrivée chez sa sœur, qui habitait Paris, rue des Deux Ponts. Et là, comme on dit, elle est partie voir ses parents, et j'avais 5 ans et demi quand elle est morte. Elle est morte et enterrée à Varsovie, au cimetière juif. Bon, là-dessus, mon père a envoyé la sœur à ma mère, qui habitait rue des Deux Ponts. C'est la mère de Milo Adener, qui est mon cousin germain, qui a été déporté, mais ça, on en reviendra après. Et finalement, mon père m'a récupéré, et comme il était veuf, en 1936, il m'a mis en nourrice, un peu dans l'immeuble de la rue de Deux Ponts, où il y avait ma tante et mes cousins. Et après, je ne sais pas pourquoi, j'ai été à Emérinville, Ponto Combo. Bon, donc j'avais déjà 6 ans et demi. Là-dessus, il connaissait une dame qui était veuve, dont le mari est venu en France en même temps que mon père, en 1920. Cette dame n'avait pas d'enfant et ils se sont mariés au mois d'avril 1938. Donc j'ai été au mariage, un petit mariage, et cette dame qui n'avait pas d'enfant, qui s'appelait Caroline, je l'appelais maman parce que c'était une femme qui m'adorait et moi je l'adorais. C'était comme ma mère, parce que ma mère je ne l'ai pratiquement pas connue. Et naturellement, elle m'a élevé de l'âge de 6 ans et demi jusqu'à 15 ans, où elle est décédée le 18 janvier 1946 des suites de la peur qu'elle a eue et l'angoisse pendant qu'on s'est caché pendant les 26 mois qu'il fallait jouer à cache-cache avec la mort. Donc, pendant la première rafle qu'il y a eu, c'était en 1941. Il y en a eu une deuxième qui était au mois de août, et la troisième, avec le recensement qu'ils avaient au commissariat, ça a été ce qu'on appelle la rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942. Nous, la chance qu'on a eue, on a eu beaucoup de chance. La chance qu'on a eue, c'est qu'ils ont commencé à ratisser, à emmener les gens au commissariat. Moi, j'habitais rue Oberkampf au 143, dans le 11e arrondissement. La police qui venait chercher les Juifs les emmenait au commissariat. Ceux qui étaient dans un autre coin du 11e, ils les emmenaient à Japy, au gymnase Japy. Enfin, ce qu'il y a, c'est que chez nous, enfin, pour venir nous chercher, ils sont venus à partir à 8h30. Je l'ai su par la concierge de l'époque, après. Donc, ce qui fait qu'il faisait très beau, je crois que c'était un jeudi, c'était le 16 juillet, il faisait une chaleur, et naturellement, les gens dormaient la fenêtre ouverte. Et quand les flics sont montés chercher les gens, ils étaient toujours à deux, les flics. Et les gens criaient, parce qu'ils ne voulaient pas quitter leur logement, ils ne voulaient pas faire leurs valises, et il y en avait qui avaient des enfants, et tout. Il y en avait qui avaient leur mère chez eux. Enfin bon, ça criait de partout. Mon père m'a dit, et ma mère,
Moi, j'avais à l'époque presque 12 ans. Va voir ce qui se passe. Parce qu'on n'avait pas le droit de sortir comme ça, surtout jusqu'à 16 juillet, tous les juifs portaient l'étoile. Ça fait que je suis sorti de la cour pour regarder ce qui se passe dans la rue. Moi, j'avais retiré mon étoile, et là, j'ai vu qu'il y avait des flics qui emmenaient des familles avec des valises jusqu'au commissariat. Je suis donc remonté, il était à peu près 9h moins de quart du matin, on était toujours dans le logement, et j'ai dit à mon père et à ma mère qu'il y avait la police qui emmenait tous les gens. On en parlait déjà depuis plusieurs jours qu'on allait avoir une grande rafle, mais tout le monde disait « Oh, c'est peut-être pas demain ». Bon, finalement, ce 16 juillet, la chance qu'on a eue, c'est qu'ils n'étaient pas encore passés. Ma mère a dit « Allez hop, on s'en va tout de suite ». On est descendu dans la rue et il y a un square qui s'appelle Avenue Jean Écart. C'est un square qui était presque en face, pas loin de chez nous, dans la rue Oberkampf. Il existe encore ce square. Ça fait qu'on a été dans ce square et naturellement, on n'avait pas l'étoile. On avait retiré l'étoile. Ma mère et moi, on était assis sur un banc. Mon père était de l'autre côté. Il faisait semblant de lire le journal. Et là, on est resté là pendant un moment, vers 11h, 11h30. Mon père m'a dit « Va voir ce qui se passe ». Parce que moi, sans étoile, je n'étais pas arrêté, étant donné que j'étais un gamin, je n'étais pas grand et fort comme maintenant. Les garçons, à 15 ans, ils font 1m80, moi, je n'étais pas très grand. Et là, je m'approche du portail où on habitait, rue Oberkampf, au 143. Et là, il y a la concierge, Madame Rioux, qui me dit « Sauvez-vous, parce qu'ils sont venus vous chercher, mais ils vont revenir. » Je suis donc retourné dans le square, j'ai dit ça à mon père et à ma mère. Alors ma mère et mon père m'ont dit « Bon, on n'a qu'une seule ressource, c'est d'aller à Brunoy. » Mais pour aller à Brunoy, il fallait prendre le train. Et toutes les gares étaient gardées par les flics et ils cherchaient toujours des étoiles. Nous, on avait retiré notre étoile, mais mes parents avaient la carte d'identité avec le tampon. Il aurait surtout pas fallu parler avec un accent dans la rue. Ça fait que mon père marchait derrière, moi je marchais devant, et ma mère sur le trottoir d'en face. On a marché de la rue Oberkampf jusqu'à la Bastille, par la place Voltaire, la rue de la Roquette. Et là, on a vu plein de gens qui allaient vers la mairie, avec la police, au gymnase Japy, et tout et tout. On a marché toute la rue de la Roquette, et là, il y avait beaucoup de juifs, surtout des juifs turcs et des juifs polonais, des juifs étrangers, qui étaient embarqués avec les valises et les flics qui les emmenaient, comme j'ai dit, Japy et le mairie. À partir de là, on est arrivé à la Bastille. Il y avait un autocar le long du canal, il y avait beaucoup d'autocars, il y en a qui allaient à Rissorangis, à Juvisy, à Hyères, du côté de Brunoy, à Draveil, enfin partout. Et donc, on a pris le car à la Bastille, le long du canal, et là, on est rentré dans le car. Les cars, ils s'en vont pas toujours à la même heure. Il faut attendre des fois une demi-heure pour le remplir. Il part des fois toutes les heures. Bon, ma mère s'est assise d'un côté, mon père de l'autre, toujours sans l'étoile. Naturellement, l'étoile, c'était fini. Il fallait plus se montrer avec ça. Et moi, je me suis mis pas loin du chauffeur. Moi, j'avais sur moi l'argent. L'argent avec tout ce que, comme on dit, il ne possédait pas un coffre-fort, mais il y avait quand même pas mal. Naturellement, ma mère m'avait mis ça dans un petit sac à l'intérieur et tout, bien comme il faut, bien caché presque sur le ventre, et je le surveillais, ce sac. Bon, là-dessus, il y a deux inspecteurs qui montent et qui passent au milieu de l'autocar.
et qui regarde s'il y a des étoiles. Mon père, lui, il lisait le journal, il faisait semblant de ne pas les voir, ils ont regardé tout le monde, il n'y avait pas la foule, on était peut-être, je ne sais pas, 7, 8, mais ils n'ont rien demandé. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas d'étoiles, ils sont repartis. S'ils avaient s'ils avaient demandé les papiers, on était cuits. Ça aussi, c'est une chance. Finalement, on est arrivé à Brunoy, où mon père avait un terrain avec une cabane où il aimait le jardinage, où il avait les outils, tout ce qu'il faut pour les arrosoirs, enfin tout ce qu'il y avait. On avait juste un point d'eau, c'est tout, un robinet, c'est tout ce qu'il y avait dans le jardin. Il faisait un temps magnifique ce jour-là. Et finalement, on est resté là. Et les voisins nous disent, les nouvelles ne couraient pas comme maintenant. Ils ne couraient pas comme maintenant, les nouvelles. C'était pas du tout la même chose. Ça fait que le voisin, monsieur et madame Touchard, nous ont dit comment ça va, vous avez bien fait d'être là. Alors nous, on dit, oh, il fait une chaleur impossible à Paris. Il fait tellement chaud qu'on étouffe. Ah bon? Alors, il savait que mon père, qui avait ce terrain depuis 1938, qu'il avait acheté à crédit, chez M. Dumoulin, le propriétaire, habitait à Aulnay-sous-Bois. Et ce monsieur Dumoulin, c'était un homme bien, un homme vraiment bien. Et finalement, ma mère, elle dit, oh, si on pouvait rester là un petit peu, ça serait bien parce qu'il fait chaud. Ben, elle dit, restez là. Alors, ça fait que mon père, avec moi, il y avait une ferme qui n'était pas tellement loin. On a été chercher mon père avait une brouette. On a été chercher 3 ballots de paille. Des ballots de paille. Et le voisin nous a prêté une couverture, un drap et un traversin. Mon père, la cabane qu'il avait, c'est une petite cabane. Il a sorti tous les arrosoirs, la brouette, enfin tout ce qui pouvait gêner. C'est un qui avait peut-être 2,50 m sur 3 mètres, les cabanes maximum. Elle était couverte avec du bois, d'un tôle ondulé. Enfin, elle était protégée, pas pour nous cacher, mais parce que quand on laisse des outils, on ne veut pas qu'ils roulent. Et ça fait que la première nuit, comme on avait des tickets qui pouvaient être bons aussi dans toute la France, les tickets de ravitaillement, on a pris ces tickets, on a été à l'épicier, et puis s'il y avait un peu de pâté et tout et tout. Bon. Ça fait qu'on a passé la première nuit, on n'avait même pas d'éclairage. On a passé la première nuit dans cette cabane. Et le lendemain, mon père, qui était un homme qui avait à l'époque 44 ans, il était costaud, puisque pendant 5 ans, il avait fait le nord de la France dans les tranchées pour enlever les barbelés avec un contrat qu'il avait signé à Varsovie pour venir travailler en France, un contrat de 5 ans, pour pouvoir nettoyer les tranchées de la guerre de 14, enlever les barbelés, les cadavres, les obus, et couvrir, enfin tout ce qu'il y avait à faire pendant 5 ans. Bon, ça fait qu'il connaissait la pelle et la pioche. Bon, alors ça fait que le lendemain, naturellement, il fallait se débrouiller pour avoir un réchaud et tout. Pas loin de où on était, il y avait un chiffonnier. Mais là-bas, à l'époque, un chiffonnier, il avait de tout. Il avait aussi bien du bois. Merci, mamie. Il avait du bois, il avait de la tôle, il avait des casseroles, il avait tout. Tu vois, elle parle à l'enregistre. Mamie, je filme. Bon, c'est pas grave, continue. Ça fait que mon père, il a été là-bas et il a acheté